Raconter les petites et les grandes histoires des citoyens de l'Union européenne, c'est l'objectif de l'aventure de notre correspondant Sándor Giros. Il a pris son vélo pour rejoindre deux des capitales de l'Union européenne, Bruxelles et Strasbourg. Voici la première étape. Notre correspondant Sándor Giros a décidé de prendre son vélo pour un voyage entre Bruxelles et Strasbourg. Pendant des années, j'ai rêvé de faire le trajet de Bruxelles à Strasbourg en vélo. Pourquoi ? Simplement parce qu'au cours des 5 dernières années, je me suis rendu une trentaine de fois à Strasbourg, à chaque fois en voiture. Je n'ai pas observé la vie quotidienne entre les deux villes. Je veux savoir comment vivent les gens entre Bruxelles et Strasbourg, quelles sont leurs inquiétudes. La plupart des eurodéputés utilisent la voiture ou le train. Ils ne savent pas non plus ce qui se passe dans les villages. Alors, avant les élections européennes, j'ai décidé de passer 5 ou 6 jours sur mon vélo pour discuter avec les gens, écouter leurs remarques et ce qu'ils attendent de l'Europe. Nous sommes en Flandre, à 20 km de Bruxelles. La ville s'appelle Overijse. Si on est vraiment dans l'Union européenne et qu'on est vraiment tous solidaires, on devrait diminuer l'administratif, le rendre beaucoup plus facile en général, quoi. Je pense que l'Europe s'est faite plutôt une Europe de marché et elle a laissé l'Europe sociale un peu en arrière. Voilà. J'ai quitté ce matin Namur et je suis presque perdu. Je suis près de Sinaï. Mon système de navigation m'indique de poursuivre sur ce chemin pendant 16 km. Voilà. There you go. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Les gouvernements de l'Union européenne approuvent le lancement formel des négociations commerciales avec les États-Unis. Derrière cette annonce se cache la volonté, sans aucune certitude de succès, d'assouplir les relations tendues avec le président américain. La Commission européenne, qui mènera les discussions pour les Européens, a reçu un mandat pour réduire les taxes sur les biens industriels et faciliter la reconnaissance des différents standards. La réforme de la justice en Pologne est contraire au droit européen. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union estime que l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême polonaise fragilise le système judiciaire. Le gouvernement ultra-conservateur à Varsovie fait valoir que ces projets ont pour objectif de lutter contre la corruption. Les institutions européennes répondent que cette réforme menace l'état de droit. Les discussions sur la désignation du procureur en chef du parquet européen sont suspendues. Les eurodéputés ont annulé le 4e tour de négociation. Ils soutiennent la candidature de la Roumaine Laura Codruta-Kövesi. Les États membres préfèrent le Français Jean-François Bonner. Opérationnel d'ici 2020, le parquet européen aura pour mission de lutter contre les cas de fraude et de corruption qui portent atteinte au budget de l'Union.